aujourd'hui d'être encore vivant. Nous l'avons appelée la matière noire, puisqu'elle ne nécessite pas d'énergie solaire. Nous n'en avions jusqu'alors pas connaissance, puisqu'elle ne dépend aucunement de la lumière, donc n'interagit pas avec elle. Heureusement, elle existe, et nous prouve aujourd'hui que nous pouvons parfaitement nous passer le jour pour vivre. Jamy, vulgarisateur scientifique, animateur, pédagogue, enfant pour la connaissance, avez-vous un point de vue à ce sujet? Je vous le donnerai volontiers. Mais avant toute chose, je demande à la secte de l'intelligence collective de se concentrer et d'interpeller à nous les ondes musicales pour introduire ma prestation d'une petite chorégraphie qui me tient beaucoup à cœur. Ok, Ok, les amis, Jamy, on y va. Allez, chauffe Marcel. Bien, j'ai préparé une petite maquette pour vous expliquer tout ça. Le Soleil est à l'origine de la vie sur Terre. C'est un astre, une étoile, qui veille sur nous depuis plusieurs milliards d'années. Il diffuse son énergie par rayonnement à travers le système solaire. C'est pourquoi la Terre, à 150 millions de kilomètres du Soleil, reçoit ainsi de la chaleur et de la lumière qui permettent, entre autres, la photosynthèse des végétaux et la présence d'eau liquide sur notre planète. Néanmoins, le Soleil est un vieillard. Il a près de 5 milliards d'années. Et comme toute chose, il fatigue en dispersant son énergie. Je suppose qu'en ce moment, sa mort prochaine s'accélère et qu'il grille actuellement ses dernières cartouches. La Lune, en bonne femme de chambre de la planète Terre, se serait placée jusqu'à nouvel ordre dans l'axe du Soleil comme ultime rempart pour nous protéger. En somme, nous avons affaire à une éclipse prolongée et la fin me semble proche. Ouais! Nous avons très bien compris, Jamy. Cependant, les explications des frères chamailleurs te semblent-elles plausibles? Je dois t'avouer que tout cela me semble assez farfelu, car je vois difficilement comment nous pourrions transporter de la matière invisible. Néanmoins, je rentre parfois en contact avec des forces locales supérieures qui en savent long sur le monde et seraient peut-être à même de nous renseigner davantage. Vous croyez aux esprits, Jamy? Ah non, non, pas du tout. Je rentre juste parfois en contact avec des voix non identifiées, mais douées d'intelligence et de raison bien plus que la moyenne. Oui, bien plus que le commandé mortel. Très bien. Si vous n'avez rien ajouté, notre réunion se termine ici. Nous ne vous retenons pas plus longtemps car nous percevons déjà les tensions qui pourraient naître entre nous. Maintenant, allez vite vous coucher, vous ne nous êtes plus d'aucune utilité. Nous allons faire la synthèse de tout ce qui s'est dit ce soir et vous présenter demain des explications et des propositions concernant ce mystérieux phénomène. Veuillez jeter vos gobelets dans la poubelle en sortant. Merci. Ça va être tout noir. Ta gueule. Récapitulons. Au cas où la nuit se poursuit, vous recommandez l'interruption de tous les conflits à travers le monde. Vous envoyez un aimant en forme de schtroumpfette dans l'espace. Vous nommez Mission de Stud un poste industriel au gradé. Vous éteignez tous les lampadaires afin de ne pas envenimer la vengeance nocturne et faire plaisir à Dracula. Prétexte officiel, c'est habitué à nous l'obscurité. Et enfin, on explique aux humains que la Lune nous protège
protègent des rayons solaires et qui n'ont pas à s'inquiéter puisque les frères chamailleurs vont ramener de la matière invisible de l'espace. Ça, je ne sais pas trop. En fait, les frères chamailleurs ne sont pas très crédibles. C'est vrai. Dans ce cas, communiquez que nous allons organiser nous-mêmes cette expédition pour ramener de la matière noire. Comme ils sont là, ils flippent tellement qu'ils peuvent gober n'importe quoi de toute façon. Mais dites-moi, mademoiselle, êtes-vous la seule à continuer d'exercer votre métier? Où sont passés les autres journalistes? Eh bien, vous n'êtes pas complètement déconnectés, hein? Donc, vous savez qu'à part l'usine Fujiwa, toutes les professions sont touchées. Eh bien, les journalistes ne font pas exception à la règle. Beaucoup sont terrifiés, ils ont perdu le contrôle de leurs nerfs. Ils ne parviennent pas à s'exprimer correctement ni à rédiger un article. Vous savez, relater l'information dans ces conditions n'est pas aisé, hein? Je vous crois. Félicitations, vous êtes une brillante rescapée de cette débandade. Oui, merci, mais cela a un prix, madame le maire. J'exige la vérité absolue sur une question qui me tue depuis sérieusement. Madame, j'appelle la sécurité, sinon elle va vous importuner. Laisse. Mourir en martyr de la police est plutôt glorieux comme cursus. Rester doué de raison jusqu'à l'ultime seconde quand tout le monde perd la tête est fort honorable. J'en sortirai grandi. Regarde Jean Moulin. Ôte ta main, Nathalie. Qu'y a-t-il, ma petite? Puis-je vous renseigner? Oui! À propos de quoi? Pourquoi le grand sage n'a-t-il pas fait partie de vos convives? Il est l'être le plus respecté de ce village. Vous avez cherché à l'éliminer? Son avis menacerait-il votre confortable statut? Je refuse de retranscrire quoi que ce soit de ce que vous m'avez dit tant que je n'ai pas une explication valable sur son absence. Écoutez-moi, calmez-vous, mademoiselle. Le grand sage a disparu suite au tumulte d'hier. Il est évident que nous avons cherché à le contacter. Mais il est injoignable. Admettons. Eh bien, dans ce cas, j'irai le trouver moi-même, et son avis figurera dans mon journal. S'il n'agit pas ainsi, je manque à mon devoir de formation. Bien, excusez-moi, mais je vous laisse donc séant. Vous vous débrouillerez pour transmettre à la population vos décisions, mais ne comptez pas sur moi pour les relayer tant que je n'ai pas obtenu l'avis du grand sage. Oh, et une dernière chose, madame le maire. Je préfère vous rappeler que des menaces de mort ont été proférées à votre rencontre et qu'elles pourraient avoir été faites ce matin. Enfin, c'est pas que vous êtes particulièrement, mais bon, soyez prudents. Eh bien, elle n'est pas tendre, celle-là, va falloir se méfier. Elle pourrait bien marcher sur nos plates-bandes et énoncer avant nous un raisonnement implacable sur le sujet. Tu y crois, Nathalie, aux forces vocales supérieures de Jamie? Un peu. Tu sais à quoi je pense? On lance une expédition autour de Jamie. 2-3 types iront communiquer avec ses forces vocales supérieures et en reviendront avec une infaillible déduction qu'on s'accaparera. Et pas, cric-crac, la journaliste aura beau être allée voir le grand sage, personne n'en aura rien à carrer, on sera passé devant. C'est pas mal. Mais je suis un peu fatiguée là. Puis-je rejoindre Mortel? Très bien, vas-y, je te le permets. Ça va être tout noir. Est-ce que quelqu'un a une idée de quel jour on est? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Je me sens pas bien. On est où? Où est-on? Moi, Buffet, qui fait pas fait. Buffet Athanase, Buffet moi qui vous fais parler hier fois. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le jour de l'évolution de la paix. Elle s'est permis d'installer la nuit sur notre commune.
pour magouiller tranquille. Et personne ne fut porte-faim. C'est pourquoi nous avons pu compter sur l'aide généreuse de la boulangère, qui nous offre le petit déjeuner. Exactement, les événements nous ont tous épuisés. C'est pourquoi moi et mon mari avons décidé d'offrir le petit déjeuner à toute la population. Et ça fait partie intégrante de notre plan pour nous débarrasser de la paire. En effet, la paire alléchée par l'odeur du pain et des croissants ne va pas résister longtemps et viendra nous rejoindre. Nous éliminerons ainsi plus facilement notre proie. Dès qu'elle se pointe, celui de qui elle est le plus proche lui colle un pain. Mais avant toute chose, les croissants. Les croissants. Les croissants. Les croissants. Merci les boulangers. Cherchez des généreuses. Vos magasinières. Le dîner chicane. Les croissants. Les croissants. Les croissants. Les croissants. Qu'est-ce que c'est que ça pu? Mais vous n'êtes pas bien pour un barouf pareil à cette heure-là. Bah, justement, madame la père, on se demandait, quelle heure est-il exactement? Mais enfin, monsieur ce général, qu'est-ce qui vous prend? Nous avions pourtant Eh compris. ben, Sganarelle, t'as craqué un boulon, quoi. T'as de la chance que t'aies pourvu mes pulsions charnelles, je puisse plus éprouver ni désir ni dégoût. Sinon, je t'aurais démonté ta face. Ça lui tenait à cœur, il insistait chaque heure pour qu'on vous le tue, chère mère. Ça m'énervait, sa mère. Pour les décisions, j'étais toujours le second. Puis, quand le faux aux poudres, je voulus le dissoudre. Puis une autre affaire va me taper sur les nerfs. Il était parvenu, je l'avais entendu prononcer correctement, existentiellement. Truc a priori imprononçable pour lui. Je lui en ai parlé, cet imbécile a nié, et il a continué à causer gueule cassée. J'ai cru qu'il se moquait de moi, alors voilà. Et ça m'a exaspéré, je l'ai tué. C'est parfait ce qui se passe, ça nous donne un alibi merveilleux. Un jeune homme nous a dit vouloir passer l'examen théâtral d'admission à l'intelligence collective. Nous allons lui faire jouer le rôle de Sganarelle, afin que ce personnage soit vierge pour la suite des événements. Quant à toi, réintègre nos rangs, tu as été excellent. Here! Here. Here! Here. Here! Here! Here. Here! Here. Here! Here. Here. Je suis Sganarelle. Le retour. Et en mieux. Il n'est peut-être pas encore trop tard. Il est temps Athanase à l'hôpital. Wow, quelle merde. Alors d'autres, une de ces superbes. Et quand je pense qu'on a voulu s'en débarrasser, on est vraiment des crétins complets. Dites, madame le maire, avant de vous laver de tout soupçon, dites-nous juste, est-ce que vous êtes pour quelque chose dans le climat étrange que nous traversons actuellement? Absolument pas, mademoiselle, nous sommes aussi embêtés que vous. D'ailleurs, mon équipe et moi-même avons travaillé d'arrache-pied toute la nuit pour trouver des solutions à ce problème. Parfaitement. Nous avons réuni les plus éminents spécialistes de la commune et en avons tiré des conclusions que nous vous exposerons d'ici quelques heures. Bon, et bien en attendant, venez prendre un petit déjeuner café en notre compagnie. Vous croyez? Ne vaut-il pas mieux que je vous laisse conspirer sans moi? Mais non, enfin, madame la mère, ne soyez pas parano. On vous aime bien ici. Athanase était tout seul dans son délire. Nous croyons avoir affaire, mes sœurs et mes frères, à la fin du monde. Nous avons des explications, des cerveaux se mettent en action. Ce sont ces différentes religions qui, au terme de ces négociations, ont mis en place cette animation. Nous sommes là pour la discussion. Allez, venez approcher au gala de la fin du monde.
Ceux qui veulent prendre la parole sont bienvenus sur ce sol. En effet, mes frères, mes sœurs, nous ne croyons plus en l'avenir. Nous pensons que l'ère de l'humanité est désormais révolue. Et à juste titre, au prix des énormes erreurs que nous avons commises depuis la nuit des temps. Nous vous avons concocté ce gala de la fin du monde pour que chacun puisse s'exprimer et que nous vivions nos dernières heures dans la joie et la bonne humeur. Nous avons concocté quelques incantations pour que vous puissiez vous exprimer de vos témoignages. Devant nous autres présents, pour que l'humanité disparaisse et soit rayée de la surface de la Terre, enfin apaisée. Pour commencer, accueillons la secte de l'intelligence collective. Oula, ça sent le roussi, ça. Je suis laïque, moi je vais pas participer à de telles cérémonies, ça compromettrait ma crédibilité. Vous croyez, madame? Pourtant, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait pour ça. Vous n'avez pas quelques péchés à vous faire pardonner? Suffit! Que tu le veuilles ou non, Nathalie, nous formons la paire de ce village, et nous ne courberons pas les chines face à la fatalité. Ça va être tout noir. Bon, tu te souviens de ce qu'on s'est dit cette nuit? Oui, enfin, à peu près. Vous voulez inciter Jamy à contacter ses forces vocales supérieures et le faire accompagner par 2 ou 3 de nos concitoyens. C'est bien cela? Parfaitement. Et tu sais à qui je pense? À Sganarelle et Bélina, bien sûr. Le premier m'a évité une mort atroce, et la seconde m'a fait une tête. En la choisissant, je vais lui montrer qu'elle peut lui faire confiance. Cette journaliste ne nous grillera pas la politesse. Nous serons les premiers à investir le terrain de l'explication cohérente. Appelle-moi Jamy et convoque-moi ces 3 énergumènes dans mon bureau d'ici 1 heure. Appelle-moi aussi les médecins pour vérifier leur aptitude de voyage. Nous allons éviter de mettre en danger la vie de nos concitoyens. Ce serait fort impopulaire, si tu vois ce que je veux dire. Ça va être tout noir. Madame, messieurs, l'heure est grave et vous n'êtes pas sans le savoir. C'est pourquoi nous faisons appel à vous. Nous allons vous confier une mission à tous les 3. Voyez-vous, madame la maire, je suis flatté de participer, car votre entreprise va améliorer la crise. Parce qu'actuellement, nous vivons des moments déments. Et la nuit qui se prolonge envahit le songe, l'obscurité nous transforme en éponge. On doit tout absorber sans jamais rechigner. Ces événements jouent sur nos comportements de manière considérable. Les gens impeccables ont tous disparu en portant leurs vertus. La nuit laisse place aux vices. Les gens leurs mots dévissent. Et l'engueulade du fin du monde gaspille nos secondes. Il nous en reste peu. Utilisons les mieux pour pouvoir éventuellement détecter, voire améliorer cette crise, catastrophe annoncée que l'on veut éviter et que personne ne peut voir plonger dans le noir. Le monde nocturne menace nos esprits taciturnes, et je serais ravi s'il pouvait être enfoui. Donc je veux le faire. Ayez crainte, mesdames la paix. Moi-même, j'avoue que je ne suis pas particulièrement intéressée habituellement vis-à-vis de ce dans quoi vous, les politiques, vous nous impliquez. Mais si c'est pour le bien de notre communauté,
À condition, bien sûr, que vous abolissez cette situation absurde et insoutenable dans laquelle nous nous trouvons. Je serais fière et satisfaite de participer à une telle expédition. Et avec un peu de chance, je pourrais peut-être même remettre la main sur mon désir. Oui, vous êtes bien gentils vous deux, mais je n'avais pas fini de parler là en fait. Oh pardon, ce n'est pas dans notre nature. Ce n'est pas... C'est juste pour vous plaire, madame. Pas de prétention, une mauvaise intention. Monsieur. Oui, bon, ça va, c'est moi qui cause. Bon, vous avez fait partie de la secte de l'intelligence collective? Ah oui, ils sont rigolos. Je m'y inscris bientôt. Oui, le 10. Bon, donc vous savez enclencher Jamy, n'est-ce pas? Ni une ni deux, on va le faire dans l'instant, car il est indispensable pour la suite des opérations. Ok, c'est parti. Allez, chauffe Marcel! Jamy, vulgarisateur, scientifique, animateur, pédagogue, œuvrant pour la connaissance, nous avons besoin de vous pour un renseignement capital. Allez-y, je vous écoute. Eh bien voilà, vous nous avez dit cette nuit que vous rentriez parfois en contact avec des forces vocales supérieures. Nous avons donc décidé de vous faire accompagner par ces jeunes gens ici présents, fiables et entièrement dévoués, pour que vous puissiez à nouveau communiquer avec cette voix. Cela est-il possible? Et si oui, dans quelles conditions? Pouvons-nous vous faciliter la tâche? Ça tombe bien. J'ai justement préparé une petite maquette pour vous expliquer tout ça. Les conditions pour que je rentre en contact avec cette voix sont draconiennes. Il faut que nous allions à ce point précis de la cambrousse. 25 degrés de latitude nord, 35 degrés de longitude ouest. Il faut également que nous nous trouvions à une certaine hauteur, environ 3 mètres du sol. J'utilise pour cela un véhicule poids lourd, plus généralement un camion, et des racks que nous trouvons à la hauteur de la voie. Oh, il va me prendre la tête avec ces maquettes. Hein. Je refuse que ma quête se résume à sa tête. Oula, calmos, toi. Tu as dit que tu acceptais, tu vas y aller. Il est trop tard pour faire marche arrière maintenant. Si vous réussissez à rentrer en contact avec ces voix, vous serez tous auréolés de succès et vous recevrez les honneurs politiques. Jamy, tu seras adjoint à la science. Ganarelle adjoint aux Alexandrins et Bélina adjointe à la colère populaire. Voilà, ça vous va? Ok, on accepte. Nous validons le concept. Bon, très bien, mais avant que vous ne partiez, nous allons vous soumettre à une petite visite médicale. Bonjour, je suis Ichka Chamayev. Et moi, Grigor Chamayev. Nous sommes les frères Chamayev, éminents médecins de cette ville. Nous allons procéder, si vous le voulez bien, à une petite consultation de votre état général. Pour être certain que vous ne courez aucun péril en vous lançant dans ce péril. Bélina, vous sentez-vous à l'aise? Dépourvu de votre désir? Est-ce que ça ne fait pas de vous une déséquilibrée mentale, cherchant à tout prix le contact charnel pour se rassurer? Non mais vous trouvez pas que vous êtes un peu indiscret là? Vous parlez à une femme qui a perdu toute envie sexuelle et vous osez me considérer comme une nymphomane. Si c'est ce que vous cherchez à aller voir ailleurs, bande d'autosexuels demeurés. Pardon, c'était une simple question. Ne prenez pas la mouche, voyons. Nous ne vous voulons aucun mal. Monsieur Sganarelle, savez-vous que votre ami Athanas est décédé suite au pain que vous lui avez généreusement collé en pleine Trogne? Oui, n'éprouvez-vous pas de remords ou de culpabilité? Exprimez-nous toute votre détresse. Bien, il y a quelques heures, en quelle terrible erreur. Le coup est farfi-foufol, lui café favel. Bien qu'aussitôt transféré à l'hosto. Oh, mais Ganarelle, c'est costaud, c'est un vrai fardeau. Mais bon, j'ai pas de remords. Comprenez? Ouais. C'est bon. Vous êtes mentalement robuste. Félicitations. Et vous, Jamy, cette voix que vous entendez,
N'est-elle pas l'œuvre de votre esprit? Oui, est-ce qu'au final, les gens ici présents vous respectent-ils tellement qu'ils ne se leurrent pas sur votre compte? Ne seriez-vous pas, par hasard, un échappé de l'asile? Peut-être. Néanmoins, elle nous révèle des choses fort intéressantes et toujours avérées. C'est elle qui m'inspire dans la construction de mes maquettes et qui les rend compréhensibles et accessibles pour tous les publics. Ouais. Admettons. Cette visite médicale est concluante. Madame la mère, Ils sont aptes à voyager. et à affronter tous les dangers. Très bien, merci, messieurs Chamaillot. Jamis, Ganarelle et Bélina, notre communauté place donc sa confiance en vous. Nous allons mettre à votre disposition un camion. Pour la nourriture, voyez avec la boulangerie et mettez cela sur le compte de la mairie. Ne nous décevez pas. Vous êtes notre seul espoir. Ah bon, 24 heures passent et il fait toujours noir. Ta gueule! Ça y est, ils sont partis. Prions pour qu'ils réussissent. Oui, enfin, prions. En attendant, il va quand même falloir qu'on détourne l'attention populaire du gala de la fin du monde qui se déroule depuis 24 heures. Sinon, on risque de régner dans un climat apocalyptique et cela ne convient guère. Mais, madame, tout le monde est au gala de fin du monde. Même les forces de l'ordre sont tombées sous le charme de la spirituelle et de la cantatrice. On ne peut même plus les mobiliser. La solution serait peut-être que vous y alliez, vous, pour attirer l'attention. Avec des croyants? Ah ça, jamais! Toi, Nathalie, tu vas le faire. Ça va être tout noir. Monseigneur, Montez pas, je médite. Monseigneur, vous ne pouvez voir ni mon visage, ni le détail de mes gestes. Que cela ne vous inquiète, je viens en ami, en apprenti. Vous avez déserté nos contrées et votre avis nous est précieux. Je n'ignore point la raison de ta venue, être humain. Point de soleil pour t'en aller bêcher, point de nuit sur ton corps fatigué. Point de lumière en l'homme pour t'éblouir, point de couleur à son sourire. Tu te fais éclaireur de ton peuple perdu d'espoir. Ici, ton mené ne fait pas tout d'espoir. Tu me crois sage, je ne suis qu'homme. Tu te crois sauveur, tu n'es que femme. Cesse de voir cette qualité. Tends l'oreille vers ce qui sera. Mais c'est au nom de l'avenir que je viens. Au nom de la survie de cette espèce humaine bâtarde. Chacun, tout nous divise. Chacun pleure le même soleil. Pourquoi pouvoir nous entendre? Rien ne sert de pleurer sans être vu, être humain. Honte à vous, imbus de vous-même, tirant encore quand la corde est cassée, crachant toujours après toutes ces crissons expectorés, oubliant les vies, ignorant les cultes, quel bon audace s'accepterait de vous surveiller. Mais monseigneur, La lune n'est pas partie, va la trouver. On peut parfois la rencontrer grâce au modeste faisceau lumineux sortant des entrailles de notre terre-mère. Elle lui donne une lumière primaire. les entrailles de notre terre, mère. Va-t'en, démon, à qui on a déjà trop soufflé. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, j'aimerais voir Jamie à mon retour. J'ai une piste, pas... Comment ça, il est parti? Ah. Bah, tant pis, tant pis. Ils mettent des obstacles en travers de ma route, c'est fumier! Et je peux pas laisser tomber. Ça va être tout noir.
Je n'ai donc absolument rien à reprocher, ni à moi, ni à mes employés qui furent formidables pendant nos 25 ans de travail en commun, et je les en remercie. Très bien. Merci, Miss Underwood, pour ce témoignage bouleversant. C'est maintenant le tour de parole de ceux qui ont un rôle politique à jouer dans la cité. Quels sont nos inscrits, Bambi? Nous accueillons quelqu'un très terre à terre, qui jusqu'à là voulait se taire, mais maintenant prend la parole et intègre notre farandole. Il s'agit de la secrétaire de la paix. Restez de bonne humeur, elle torpillera vos torpeurs. Merci. Qu'avez-vous à nous confesser, jeune demoiselle? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je dois vous avouer que depuis la mairie, nous vous trouvons engourdis. Nous pensons que vous vous laissez envoûter par des croyances lugubres. Rassurez-vous, le monde n'est pas du tout en voie d'extinction. Nous avons envoyé Jamie, Ganarelle et Bélina enquêter sur ce sujet et ils nous ramèneront des explications sur ce qu'il se passe. En attendant, nous vous demandons de cesser ce gala inutile, car le jour reviendra, je vous le promets. Avec plaisir. Mais que proposez-vous en échange? C'est vrai, on ne peut pas reprendre l'activité normale dans ces conditions. Toutes nos habitudes sont chamboulées. La mairie vous propose une gigantesque bataille de polochons. Quoi? Phénominois là? Ou nous, on est pour qui? On n'est pas des ahuris? Ils ont raison. Les politiques n'ont pas à faire ingérence dans les affaires de la fin du monde. Ça ne concerne que les citoyens doués d'humanité, de sensibilité, capables d'un minimum de spiritualité. Vous ne nous délogerez pas par la force, car vous n'êtes pas les bienvenus. Où cela, suppôt de Satan? Criez tous après moi, mes frères, mes sœurs, après cette mère et sa secrétaire. Bouh, bouh, bouh. Ta gueule! Oh, 24 heures passent et... Maintenant voilà Charline, du journal communal, ses observations fines, ce sont un vrai régal. C'est une vraie journaliste, lancée sur une piste que nous n'espérions plus. Elle a rencontré le grand sage de nos contrées. Merci Blondie, et bonne fin du monde à tous. Comme vous, j'ai moi aussi été intriguée par cette nuit subite et impromptue. N'écoutant que ma conscience professionnelle et désireuse de continuer à exercer ma profession malgré ce chamboulement qui nous touche tous, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir la paire de cette commune, afin d'avoir des explications sur ce mystérieux phénomène dont nous les avions accusés il fut un temps. Madame la maire m'a alors appris qu'elle avait réuni les éminences juristes de cette commune et qu'elle avait pris des décisions en conséquence. Tous y étaient conviés, sauf le grand sage, car j'ai la liste. Vous en faisiez partie, Blondie. Et vous aussi, Miss Understood. Il y avait aussi Dracula, Jamie, les frères Chamaillot et l'intelligence collective. Le grand sage manquait à l'appel. J'ai donc décidé d'aller le voir, car nous considérons tous ici sa parole comme primordiale pour faire avancer les choses. Ouais, bravo! C'est bien dit. Merci. Merci. J'ai mis longtemps pour le trouver. Mais lorsque je l'ai repéré, j'ai consigné sur un carnet de notes ce qu'il m'a dit et je crois y avoir trouvé quelques indices. Il m'a annoncé que la lumière ne viendrait plus du soleil, mais que l'avenir viendrait de notre terre.
À mon retour, j'ai donc été voir les frères Chamaïov afin d'analyser ses propos, étant donné qu'ils étaient les seuls intellos officiels disponibles, puisque Jamie était parti en mission à Perpète-les-Soirs, Dracula avait réintégré son tombeau et vous végétez ici. Ils m'ont beaucoup aidé. Nous avons réfléchi ensemble et nous avons une explication cohérente à vous fournir. Sont-ils ici? Oui, oui, ils sont venus avec moi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Dégagez! Merci. Je suis Ichka Chamaïov. Et moi, Grigor Chamaïov. Nous sommes les frères Chamaïov, physiciens, consultants et consultables à notre domicile. Lorsque Charlie, cette jeune journaliste, est arrivée chez nous, Exténué et en désespoir de cause. nous nous sommes instinctivement mis à sa portée. Car bien que dotés d'une intelligence supérieure, nous restons abordables. Elle a répandu en nous les propos du grand sage. Et grâce à son lecteur MP3, écoutez. Honte à vous, imbu de vous-même, tirant encore quand la corde est cassée, crachant toujours après toutes ces questions expectorées, ignorant les cultes, oubliant toute vie. Quel bon didacte acceptera de vous surveiller? Nous avons établi que le soleil est parti et qu'il ne reviendra plus car nous n'en sommes plus dignes. Ce que certains d'entre vous, ici présents en ce moment même, soutiennent. Mais le grand sage ne condamne pas totalement l'humanité. Écoutez un peu. La lune n'est pas partie. Va la trouver. On peut parfois la rencontrer grâce au modeste faisceau lumineux sortant des entrailles de notre terre-mère. Elle lui donne une lumière primaire. Nous avons établi que nous pourrions rendre les hommes fluorescents, telle la lune argentée, pour parvenir à un monde sensoriel différent. Reste à savoir comment, Grigor. Mais rien de plus simple, Ishka. Après maintes recherches et tergiversations, nous avons déduit que les faisceaux lumineux sortant des entrailles de notre terre-mère correspondent aux déchets radioactifs enfouis en profondeur depuis des millénaires. Nous savons qu'ils émettent un semblant de lumière blanche arrangée, semblable à la lune. C'est pourquoi, dans 1 heure ou 2, nous allons déterrer les déchets radioactifs avec nos engins ultra performants. Ainsi, nous inventerons une solution pour rendre l'homme fluorescent, ce qui nous permettra des économies d'énergie considérables. Nous ne serons plus obligés d'utiliser l'électricité pour éclairer en permanence ce noir. Rendez-vous compte de la révolution que cela va être. L'écologie, grâce au recyclage des déchets nucléaires, alors qu'est tombée sur nous la nuit perpétuelle. Est-ce pas magnifique? Une fois notre solution existante, nous la présenterons au maire pour qu'elle la commercialise. Mademoiselle, un dernier mot? Eh bien, peut-être que mon état physique et psychique n'est pas impeccable, mais je suis saisie, séduite par l'idée, et je suis prête à leur faire confiance. Très bien, merci pour cet éclairage très intéressant sur votre projet. Maintenant, nous allons procéder à l'invocation de Morphée pour apaiser nos corps épuisés et tranquilliser nos âmes tourmentées. C'est à vous, Brandy. Attendez, Y a-t-il, Miss Underfoot? si il est vrai que cette journaliste a vu le grand sage et qui pense que ce n'est pas la fin du monde, pourquoi restons-nous ici? Ce gars-là est désormais inutile. Mesdames et messieurs, mon usine rouvre dans 1 heure. Nous ne devons pas perdre du terrain sur le plan économique. Allons tous nous doucher pour être frais et opérationnels. J'incite ceux qui ne peuvent pas reprendre leur activité normale à aider les frères Chamaïov au décarrage des déchets nucléaires. Le monde ne peut plus rester suspendu sous le prétexte qu'il fait noir. Réinventons-le en agissant. Ne restons plus figés. Je vous suis, car je trouve que vous avez raison. Puisque cette situation semble faite pour durer, il faut que nous apprenions à fonctionner différemment. Je fais le serment que la boulangerie sera de nouveau ouverte dans quelques heures. Ensemble, nous allons réinventer la société, nous semble-t-il. Yes, we can! La force de cette communion que nous avons vécue
adapter ce gala de la fin du monde en foire à idées pour transformer ce village au nouveau contexte lumineux de la Terre. Je ne suis pas persuadée que ce se fera tout de suite, et j'incite chacun à réfléchir sur la reprise du cours des choses avant de s'y lancer. Activons nos spiritualités, mes enfants, ne précipitons rien. Ces deux naïfs ont oublié qu'elles sont tributaires des agriculteurs, eux-mêmes tributaires du soleil. Oh. Au 24 heures passe. Ta gueule! Oh là là, ça ne peut plus faire son travail. Mamie, Madame la mère voudrait qu'on accélère. Lui au téléphone. Si on abandonne, elle nous punira. Mec, elle compte beaucoup sur toi, car tout le monde disjoncte au plaid. Ils ont besoin d'aide. Elle veut que tu réactives le jour. Donc il dérive. Et la dégénérescence des êtres, leur violence pourrait, dans ces conditions-là, prendre le pas sur nos initiatives qui se veulent créatives pour coloniser la nuit qui nous envahit. Ça continue, on ne s'acceptera plus. Notre mère, qui craint-il, veut préserver l'avenir. Si tu mets en marche le jour, on gagne un séjour. Sinon, on envoie une comète en mode schtroumpfette dans l'espace. Imagine le drame, pauvre femme. Ouais, c'est sympa, mais il pleurera où le jour? Oh, Bélina, tu es un vachois. C'est Jaconnier, parce que tu mets en doute mes opinions et mes décisions. Bon, au fait, excuse-moi, mais tu te promets à pas écouter mon désir? Dis donc, tu me vomis dessus? Pauvre têtu. Oula, vous deux, c'est vous chamailler. Je crois qu'on est arrivé. Je sens les ondes vocales de cet endroit. Tu tombes bien. Mes amis et moi nous posons des questions sur le mystère nocturne qui s'est emparé de notre terre. Veux-tu y répondre? Évidemment, Jamy. Je suis toujours disponible pour les petits curieux. Premièrement, y a-t-il une explication à ce qui se passe? Le soleil va-t-il revenir ou est-on condamné à rester dans le noir? Peut-on vraiment fonctionner sans soleil? T'as fait beaucoup de questions, Jamy, mais je comprends. Tout le monde est chamboulé par ce qui se passe. Et la paire a mis ta tête à prix. Alors je vais t'aider. Tout d'abord, comme tu as pu le constater, le soleil a beau avoir disparu, tu n'as pas froid pour autant. Il n'est donc pas une source de chaleur. Et deuxièmement, il n'est pas à l'origine de la vie sur Terre, car l'humanité est toujours là malgré son extinction, et les plantes aussi, si tu regardes attentivement. Donc le soleil ne nous est pas vital? Après toi, à tomber des nues, Jamy. Le soleil est une pure fiction, et il ne nous est pas du tout indispensable. Les hommes sont doués de multiples capacités et ils peuvent très bien se débrouiller sans. Contrairement à ce qu'on croit, le soleil n'est pas un astre qui veille sur nous. Qu'est-ce que le soleil dans ce cas si c'est un astre céleste? C'est un programme extraterrestre, une création mise au point voici quelques milliers d'années pour contrôler et encadrer l'humanité. Le jour a été inventé par des extraterrestres infiltrés sur la planète Terre pour vous empêcher d'utiliser pleinement votre intelligence et de conquérir la galaxie. Depuis que le jour existe, vous avez mis votre intelligence à son service. Vous vous êtes organisé en fonction et vous avez uniformisé la vie de la société autour de celui-ci. Voyez comme vous êtes autrement depuis qu'il fait tout le temps nuit. Vous laissez parler vos pulsions. Vous êtes moins pudique. Mes chers amis, j'ai une grande nouvelle. J'ai eu Jamy au téléphone et il va intervenir ici dans quelques instants pour vous
annoncer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment on va faire? On était plus habitués. On a brûlé la lumière! Oh, c'est génial! Mais c'est génial! Allô, sacrifiant, il ne m'avait pas dit ça! Ah là, vous vous rendez compte de ce qui se passe, bonnes gens? On le doit à Jamis, Canarel et Vélina. Ils ont été modestes, mais ils ont fait revenir la lumière, entendez-vous, bonnes gens? Ils ont fait revenir la lumière! Ah, je suis fière de lui avoir fait appel. Jamie est notre sauveur! Je vais demander à la secte de l'intelligence collective de l'invoquer. Ok, Jamie, on y va. Allez, chauffe Marseille! Oh là là, merci, merci au nom de tout le monde ici présent, Jamie, merci. Avant de commencer, nous voudrions effectuer pour Bélina, partie rejoindre Dracula, une minute de silence. Il lui fit des avances et l'invita à une danse, ce fut très intense. Nous y assistâmes la mort dans l'âme, ma brave dame. Mais bon, maintenant, elle est devenue vampire. Elle peut de nouveau jouir, oui. Je suis aussi inquiet dans cette minuscule tête. Ah bon, vous inquiétez pas pour elle, là. Il se roule des grosses pelles. Nous n'aurons pas d'adjointe à la révolte populaire. Ce n'est pas grave, elle est heureuse où elle est, c'est l'important. Il y a toujours des gens maudits dans une expédition glorieuse comme la vôtre. Nous nous attarderons sur leur cas plus tard, lorsqu'on édifiera un mémorial en votre honneur. Mais pour l'heure, Jamie, nous sommes impatients de savoir comment vous avez fait. Pour le fictif un jour, je suis strictement pour rien, madame. Explication provisoire. Termine vraiment maintenant. Dis-moi, Claire Duminoret, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Eh bien, c'est simple, Baptiste Vézière. Tu viens de voir une pièce de théâtre baptisée Cacophonie jour d'ennui, écrite par Pierre Guimauve, puis créée, mise en scène et jouée par plusieurs zigotos de l'assaut du pays de Redon. L'assaut, ça veut dire liberté artistique, scandée sans obligation. Ce sont des jeunes qui viennent de tout le pays de Redon et qui créent des spectacles ensemble, en toute autonomie. Ce soir, tu as vu une bien joyeuse troupe composée de Fange Bardoul, Angélique Blanc, Myrtille Bourges, Monique Denis, Rémi Brissot, Laetitia Douski, Enora Hebb, Manuel Feller,
l'asso et les gens qui nous ont permis de jouer ici ce soir. Et la mairie de Bégane. Merci à tous. Au revoir. Merci aussi aux techniciens. Et où est le trouver Goulven Godin et Mano Oketi. Merci beaucoup.